Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 erreurs fatales en bourse. La première, c'est de faire du trading. Évidemment, on ne fait jamais de trading en bourse. C'est super important. Si vous avez un objectif de trading alors que vous êtes dans la bourse, en fait, vous allez avoir un décalage avec votre objectif et donc les personnes qui sont derrière vous. Les traders doivent travailler avec les traders et les investisseurs doivent être face à des investisseurs. Mais si vous êtes un trader face à des investisseurs, c'est quoi le rapport? Et de plus, vous avez vraiment une rentabilité qui est éclatée à cause des frais. Parce que lorsque vous allez investir dans des plateformes en bourse, vous allez quand même à chaque fois avoir des frais sur l'achat, sur la vente, etc. On s'en fout quand on investit en bourse parce qu'on achète une fois et puis on revend dans un an. Mais si vous achetez et revendez dans la même journée, voire 5 minutes après, etc., vous allez avoir des frais sur chaque position que vous allez mettre. Et en plus, très clairement, c'est très rare de vraiment être un bon trader, de faire du day trading en bourse et en étant rentable sans aucun problème. Donc déjà que le trading est difficile, donc mettez quand même toutes les chances de votre côté en faisant du trading face à des traders avec une plateforme de trading. Ça c'est super important, ne faites jamais de trading en bourse. La deuxième erreur que vous pourriez faire en bourse, que vous avez déjà probablement fait, c'est de panic sell. En bourse, on dit souvent pas vendu, pas perdu. Pas vendu, pas perdu, c'est vrai en fait. Dans l'idée, on l'a vu et on le voit et je vous invite à le regarder. Si vous ouvrez un graphique, par exemple Apple ou un autre graphique boursier, vous allez voir que en fait, les crises sont là, mais elles sont à chaque fois ravalées. On a ravalé les crises de 2000, de 2008, même plus récemment, la crise du Covid-19 a déjà été ravalée pour la plupart des actions des entreprises. Alors certes, on a un gros crack au moment T, mais ce crack, il est à chaque fois ravalé. Donc si vous perdez vos moyens, vous n'avez pas de psychologie, vous n'avez pas d'objectif et vous êtes fragile, vous allez en fait vendre et vous prendre toute la perte alors que derrière, ça remonte. Donc vraiment, ne faites pas de panic sell. C'est normal d'avoir des impulsions, des corrections, etc. Maintenant, dites-vous que si vous investissez en bourse, peu importe l'action que vous achetez et que vous la gardez plus de 7 ans, il y a de très fortes chances, 90% pour être plus précis, 90% de chances que cette action soit gagnante. Donc, peu importe ce que vous achetez, si vous visez long terme, ça devrait bien se passer. À part si vraiment vous achetez des conneries parce que vous n'êtes pas formé. Donc franchement, n'ayez pas de panic sell et au contraire, si vous voyez une grosse perte, une grosse fluctuation sur votre cours, investissez encore, renforcez. Ça vous permet d'avoir un super point d'entrée. La troisième erreur que vous pouvez faire en bourse, c'est d'avoir un manque de stratégie. Il faut à chaque fois une stratégie de base. Au minimum, savoir si vous allez chercher une entreprise qui verse des dividendes ou si vous allez chercher une entreprise sur la plus-value. Parce que vous pourrez très bien vouloir une entreprise qui verse des dividendes et au final acheter Amazon, alors qu'Amazon ne verse pas des dividendes et vice-versa. Donc, c'est pas parce qu'une entreprise ne verse pas de dividendes qu'elle est mauvaise, ça n'a rien à voir, mais il faut quand même être au courant de ce qu'on achète. Et pour être au courant de ce qu'on achète, il faut être au courant de ce qu'on veut. Donc ça, c'est super important. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'établir dans un premier temps votre profil d'investisseur. Par exemple, je suis un homme de 40 ans, je suis père de famille, j'ai très peu de temps à m'investir, donc j'ai vraiment 5-10 minutes par mois maximum à consacrer à la bourse. J'aime beaucoup le secteur de la technologie, je veux des dividendes chaque mois. Voilà, c'est déjà un bon début. Ça vous permet de savoir quelle est la fréquence des dividendes qui vous intéresse, quel est le type d'action, dans quel secteur d'action vous êtes le plus sensible et le plus proche, etc., etc. Quatrième erreur, super grave et super populaire, acheter une fois et puis basta. Ça, c'est important à cause de la hype ou juste du fait qu'on est motivé, qu'on vient de découvrir la bourse. On ouvre par exemple son graphique Apple, on achète maintenant et puis plus rien, on attend que son capital fructifie. C'est pas forcément optimal, c'est une erreur en fait tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit que vous achetez une fois au plus haut et que l'action X ou Y se casse la figure, vous êtes bon pour attendre 3, 4, 5, 6 mois avant de refaire de l'argent et de recevoir encore plus de dividendes, etc. Alors que si vous investissez en faisant du DCA, donc on investit chaque mois ou chaque semaine, etc. On investit en fait à un intervalle régulier avec un montant relativement proportionnel à vos revenus évidemment. Vous investissez par exemple 200 € dans l'action Apple chaque mois, là c'est ok parce que peu importe si elle monte, si elle baisse, si elle est neutre, etc. Vous n'allez pas avoir un seul point d'entrée en haut et puis plus rien. Donc ça c'est super important. Si par exemple vous avez 1000 € à investir en bourse, il est préférable d'investir 10 fois 100 € plutôt qu'une fois 1000 €. Ensuite, la dernière erreur, la cinquième erreur qui peut être fatale en bourse, c'est d'acheter tout de suite. Je vous avais parlé du coup d'avoir la hype, etc. C'est une erreur d'acheter une fois et puis plus rien faire, mais c'est une erreur également d'acheter une fois sans attendre.
La patience est importante en bourse. Si vous achetez en fait une action sans attendre, et vous allez en fait vous rendre compte que le point d'entrée n'est pas forcément bon. Par contre, si vous mettez un ordre en attente, ou que vous prenez 2, 3, 4, 5 jours d'attente où vous allez analyser l'action, eh bien vous allez avoir un meilleur point d'entrée. Et qui dit meilleur point d'entrée dit meilleure rentabilité. Alors, je suis d'accord avec vous, acheter à 9 € ou acheter à 10 €, si votre objectif c'est sur 1, 5, 10, 15, 20 ans, ça ne va pas vous changer la vie. Par contre, si vous en achetez beaucoup des actions à 1 €, si vous en achetez 1000, ça va quand même se faire ressentir. Donc faites attention, si vous achetez 10% moins cher, ça paraît pas waouh, et pourtant 10% c'est quand même assez intéressant parce que si on revient à 10% des prix actuels, vous avez déjà fait les 10% de rentabilité. Donc s'il vous plaît, faites-moi ce plaisir, soyez patient et achetez pas tout de suite. Privilégiez l'attente, privilégiez la patience et mettez un ordre en attente pour toujours essayer de l'avoir le plus bas. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait l'une de ces 5 erreurs ou si au contraire vous avez fait aucune erreur actuellement en bourse. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous faites encore trop d'erreurs en bourse et que vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la possibilité de rejoindre ma formation Action Rentable. C'est le tout premier lien en description. C'est une formation super complète qui va vous expliquer comment faire pour investir en bourse dans des actions qui sont prêtes à exploser et qui vont vous payer, peu importe si ça monte, si ça baisse ou si c'est neutre, au moyen de dividendes. Donc je vais chaque fois vous donner les plateformes intéressantes, les critères, les filtres à mettre dans votre plateforme en bourse pour que vous puissiez investir dans la meilleure des manières. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si la bourse vous intéresse, c'est en description. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.